Check it. Yo, then what, man? What? Un jour ou l'autre, on finit toujours par rentrer chez soi, à la maison. Pratiquement la moitié des 16 joueurs présélectionnés réunis fin juillet pour des tests physiques et médicaux a grandi à l'INSEP. Ils avaient entre 15 et 16 ans et ils ont englouti du basket jusqu'au bout de leur jeunesse. 10 ans plus tard, ensemble, ils vont défendre un titre de champion d'Europe et aller chercher une qualification olympique. Tout ça, chez eux, à la maison. Ça n'a rien à voir avec moi, l'INSEP que j'ai connu. Moi, c'était un peu en mode, c'était le ghetto. Là, maintenant, c'est super bien. Maintenant, ils ont chacun leur chambre. Le médical, il est nickel. Ils ont des belles salles. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ça va, très bien. Comme un rituel, avant chaque grand rendez-vous, c'est donc à l'INSEP que l'équipe de France de basket lance son compte à rebours. Le fait qu'il y ait une super génération, le fait qu'il y ait des résultats, ça a fait bouger, on va dire, la fédération. Et le succès amène beaucoup de choses. Parce que plus tu gagnes, et plus ça ouvre les portes. Et en bonus, cette année, ces 2 porte-drapeaux vont y laisser une empreinte définitive avec 2 salles à leur nom. C'est un honneur, franchement, c'est un honneur d'avoir ton nom dans une salle où, on va dire, tu as fait tes premières gammes, tu as commencé, et on sait très bien que tous les grands sportifs de tous les sports passent par l'INSEP. Le fait d'avoir notre salle à l'INSEP et de savoir que les gamins qui rentreront à l'INSEP à partir de maintenant s'entraîneront dans cette salle, ça fait forcément quelque chose. Ah ouais. Si on est là aujourd'hui, moi et Boris, c'est aussi parce qu'il y a toute notre équipe de France qui est avec nous et c'est très très important et je pense que vous pouvez les applaudir parce qu'on ne pourrait rien faire sans eux de toute façon. Nos coachs aussi, Vincent Collet, petit à petit, il s'est adapté aussi à nous et à notre nouvelle génération et aux jeunes qui arrivent avec la génération de Nicolas Batum et Antoine Dio, Alexis. Tout ça fait qu'il y a eu une alchimie entre ma génération et sa génération. Sans tout ce monde-là, je ne serais pas là aujourd'hui et avoir cette salle à mon nom. Donc merci beaucoup et j'espère qu'on fera pareil en septembre, une nouvelle médaille d'or. Merci, c'est ce qu'on vous souhaite. Bravo. Bonjour, ça va? Oui. Ça va bien? Ça va? Tu chines ton ballon? Oui. Ok. Début août, les Bleus ont conclu un premier stage par un faux départ et une défaite inattendue en Finlande. De retour en France, Vincent Collet en profite pour rappeler quelques règles fondamentales. Vous êtes champion d'Europe, c'est à la fois une responsabilité, c'est un changement de statut. Ça signifie une perception des adversaires qui est différente. C'est la guerre de toute façon, donc il faut la préparer. Il faut leur demander aux soldats comment ils vont eux en opération et en commando quand ils savent qu'ils peuvent mourir. On a 1 mois pour devenir cette armée-là. Et cette motivation-là, ça commence dans le vestiaire, dans la concentration. Vincent fait juste un rappel à l'ordre à sa façon, mais c'est vrai qu'on a fait un match contre la Finlande qui n'était pas nous. On veut que ce soit dur à chaque fois. Il y avait beaucoup de manque d'intensité, on savait que c'était ça le problème. C'était pas lié au jeu, c'était vraiment lié au fait de rentrer sur le terrain comme des morts de faim. Contact, voilà, là c'est dur, là oui, le bras, voilà, pression dessus. Voilà. C'est un vrai réveil matin qui sonne tout au long de l'entraînement. Et pourquoi tu es derrière Geoffrey Lauvergne? Quand il y a la passe, tu dois être entre lui et la balle. Vous êtes nuls tous les deux là-dessus, toujours en retard. On croyait que ça allait être facile, je pense que c'est ça, on était un peu tranquille. On croyait que tout allait bien se passer, que tout était tracé pour nous, alors que c'est vraiment l'opposé, quoi. Tout le monde veut nous abattre et maintenant on le sait. Il faut réveiller les troupes, car en face, le lendemain, à Nancy, il y aura les Serbes, vainqueurs des Bleus en demi-finale de la dernière Coupe du Monde il y a 1 an, et redevenus leurs rivaux parmi les plus dangereux. C'est vraiment le meilleur adversaire possible. Parce que la Serbie, c'est jamais les mêmes si on les laisse dérouler ou si on les agresse. Voilà. Et le match de la demi-finale l'année dernière, c'est exactement ça. Mais après, il faut mettre pression. Il faut que tout soit dur. Tout soit dur. Les Américains.
Et c'est ça qu'on veut obtenir. Le standing, la qualité de l'adversaire incite aussi le coach à monter d'un cran son niveau d'exigence. Et dans ces cas-là, il n'hésite pas à se rapprocher de ses cadres, comme Tony Parker. Il y a beaucoup d'échanges et un peu comme aux Spurs, où Pop il demande toujours l'avis du Big Three. J'ai pareil ici en équipe de France. C'est fini ça, le coach et puis les joueurs, le coach en haut, les joueurs. On a une aventure qui est commune. Et moi, de toute façon, je sollicite l'avis des joueurs majeurs. Ce qu'ils veulent, c'est gagner. La première chose qu'on veut réussir, c'est soigner notre entrée. Je ne parle pas du score. On peut avoir des mauvaises possessions, être maladroit, rater des choses, mais on ne peut pas rater notre entame en termes d'état d'esprit, de volonté de contester, de ne pas les mettre dans le confort, de ne pas les installer. Allez, un gros match. Le blanc rouge, France! Le message est reçu 5 sur 5. Ce jour-là, à Nancy, face à la Serbie, la France marque son territoire. Avec un Tony Parker déjà affûté, la France s'impose de 13 points avec la manière. J'ai les jambes lourdes en première mi-temps, en train de s'entraîner dur. Ça fait longtemps que je me suis entraîné comme ça. Ah oui, c'est vrai? Il faut supprimer, c'est l'heure d'œuvre là. Non, on s'entraîne déjà qu'une fois, je vais pas dire à Vincent, viens, on supprime le temps. Tout sera récompensé. J'ai mis toutes les chances de mon côté, c'est-à-dire que je me suis préparé, je me suis entraîné dur pour être dans la meilleure forme possible, parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de pouvoir marquer l'histoire. Et donc là, c'en est une très belle. La façon dont il s'est entraîné les 15 premiers jours, avant les 3 premières semaines, je sais qu'il va être en mesure de jouer sans problème 30 ou 32 ou 35 minutes dans les matchs décisifs. Félicitations. Autant la semaine dernière on n'était pas des merdes, autant ce soir on n'est pas non plus champion du monde. Ça c'est la première chose. On a la chance de rejouer cette équipe-là dans 5 jours, chez elle, dans un contexte qui sera très dur. C'est ce qu'on voulait, mais on a gagné chez nous, on leur a imposé des choses. On veut avancer encore d'un cran dimanche, les gars. Allez. 50 dans le bus. 50, je vais commencer. Le blanc rouge, France! Salut! T'es grand! Avant la revanche à Belgrade, passage par Villeurbanne pour se confronter à la Russie. À un peu moins d'un mois du premier match de l'Euro, c'est l'heure des premiers bilans, ceux qui vont déterminer la sélection finale. Vincent Collet commence à y réfléchir sérieusement, même si ce jour-là, il s'intéresse avant tout à l'état physique de ses joueurs. C'est en haut? C'est plutôt en haut? Sur le côté. Sur le côté. Vas-y, dis-moi. T'as regardé la vidéo, Oui. Ouais. Oui. Alors, ça va? Il y a beaucoup de choses très bien. Il y a une grosse distorsion quand les remplaçants rentrent, je vais en parler. Mais il faut qu'on soit plus rigoureux. Il faut que chacun comprenne les enjeux, que chacun comprenne aussi son rôle et que le plan de marche soit clair pour tout le monde. Il faut rester dans son rôle, il faut pas tenter des choses qu'on ne sait pas faire. Il ne faut pas essayer de sauver le match tout seul. Voilà, il faut rester dans le plan de jeu, tout simplement. Sous la menace, il y a celui qui avait remarquablement compensé l'absence de Tony Parker au dernier mondial. Avec le retour de Tipi, Thomas Hurtel, c'est une évidence pour le coach, cherche sa place. Que tu sois Thomas Hurtel, c'est ce que tu avais dit au début, mais tout en étant quand même capable de lâcher un peu plus les ballons. Quand il y a des grandes équipes, elles ont 2 très forts meneurs. C'est difficile pour moi parce que toute l'année. Je sais, mais je sais Thomas. Mais ça, je le sais à 100%. Je comprends totalement que. Moi, j'ai total, je te l'ai dit au début, tu l'as bien vu l'année dernière, j'ai totale confiance. Je sais ce que tu vaux, je connais ta valeur. Et pour l'instant, ça fait 14 ans que Tony Parker a un petit de France. On n'a jamais trouvé, je sais que tu sais, on n'a jamais trouvé le mec qui pouvait jouer derrière.
Donc ça veut bien dire que c'est pas facile. Si tu pars là-dessus, tu vas petit à petit trouver ton positionnement. Hurtel, cette saison avec FS Istanbul, s'est affirmé comme étant un meneur de calibre international. En équipe de France, il est en balance avec Antoine Dio pour le poste de deuxième meneur, afin de soulager Parker. De toute façon, tu ne peux pas concurrencer Tony, c'est pas possible. Donc il faut faire avec. Et ce rôle de deuxième meneur derrière, voire troisième, d'avoir des petites séquences, eh ben, je me suis mis ça en tête et je sais qu'il faut que je sois productif sur ces petites séquences, que je fasse pas d'erreur et voilà, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. France-Russie à Villeurbanne est annoncé plutôt comme un match de réglage pour les Bleus face à des Russes mal en point, plus sparring partner que concurrent. Un match pour lequel Thomas Hurtel a été ménagé. C'est quoi le danger sur ce match? Rien. C'est de trébucher sur une ligne, tu peux te casser une jambe. Le risque, c'est de ne pas rééditer la performance qu'on a fait dernier match, par exemple. Il faut regarder le même entame, mais c'est une équipe qu'on va rencontrer aussi dans quelques semaines au premier tour. Donc, j'ai envoyé un message. Allez les gars, on leur saute à la gorge comme contre la Serbie, pareil. Le blanc-rouge, France! C'était le discours d'avant-match. On n'a pas besoin de le faire. Devant un public de l'Astrobal conquis, ce troisième match est effectivement une formalité. Succès de 38 points, 93-55. On peut dire que vous avez évité le piège ce soir, qu'il y a eu de l'intensité, que vous avez gardé cette concentration, ce que vous espériez? Oui, mais on ne peut pas dire qu'il y avait un piège. C'est un match de préparation, donc on avait vu hier que les Russes étaient un peu affaiblis. Et on a effectivement fait de bonnes choses, mais c'est un match de prépa. Le vrai match, c'est celui de mercredi à Belgrade. Là, on saura si vraiment on a franchi un cap. Il aurait pu y avoir un relâchement dans la tête de vos joueurs. Vous l'avez souligné avant. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est une bonne chose, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça, c'est ça. Le piège, ça serait de s'arrêter à ça. Pour le staff de l'équipe de France, c'est maintenant le véritable test, le premier juge de paix de la préparation. Déplacement à Belgrade, en Serbie, chez les vice-champions du monde, et dans une salle qui confirme bien que les Bleus viennent d'arriver au pays du basket, en Europe. Vincent Collet n'en oublie pas pour autant ses principes et continue à sculpter le style et le talent de ses jeunes joueurs. Rudy Gobert en fait partie. Essaye de bien finir en haut, Rudy. Essaye d'aller chercher plus haut. Si le meneur il est là puis qu'Alexis est là-bas, tu viens, tu fais semblant tout de suite, tu l'arrêtes, puis après tu recules à nouveau. Tout le monde me parle comme si j'étais un petit jeune voilà, qui n'était pas titulaire NBA, qui n'avait pas d'expérience du tout, alors que bon, c'est vrai que je suis très loin d'avoir l'expérience de Tony, Boris, Nando, Nico, mais voilà, j'ai quand même un petit peu de vécu et voilà, je sais quand même ce que j'ai à faire sur le terrain. Plus tu vas te mettre comme ça, et après tu fais un mouvement parasite. Commence bien à droite. C'est pas des enfants, mais en tout cas c'est effectivement de jeunes joueurs pour certains. Et bon, il y a Rudy, mais il y a aussi Evan dans le secteur extérieur, qui sont pour moi des pépites à polir. Et c'est vrai que Rudy Gobert en NBA cette saison avec Utah Jazz a changé de statut. Savoir que tu as un Rudy Gobert derrière avec ses 3 mètres d'envergure et ses 2 mètres 15 en taille, qui va jouer au volley en mettant des comptes derrière, c'est rassurant. Après, en attaque, il y a encore beaucoup de choses à faire, donc faut pas aller trop vite avec lui, il ne faut pas trop tout lui donner tout de suite. Il a encore pas mal de boulot, mais à son âge et comment il a progressé, il a déjà fait pas mal de choses. C'est donc le moment. Cette équipe considérée comme la plus talentueuse de l'histoire du basket français va devoir prouver qu'elle peut aussi se transformer en commando. On sait qu'ils vont nous rentrer dedans, qu'ils vont être galvanisés par leur public, et que si on n'est pas capable de s'opposer, on va se faire bouger. Même si c'est un match de préparation, ça va être un combat.
On n'a pas 10 matchs pour préparer ce 8e et ce quart. On n'a pas 10. Pour moi, il y en a peut-être 2. Celui-là et peut-être l'Allemagne en Allemagne. Aujourd'hui, on veut, parce que je sais que vous avez envie de leur envoyer un message. Est-ce qu'on est capable de le faire ou est-ce que c'est des paroles, la tchatch? Le chauffeur du bus a, semble-t-il, compris ce message. Le gars a cassé la barrière. Aussi incisif qu'un dribble de Parker ou un contre de Gobert, il fracasse la barrière de l'hôtel sur la route de la salle. Le ton est donné. Le gars d'ailleurs ne s'est pas arrêté. Il n'a rien à secouer. Le gars défonce sa barrière. Patrick reprend le pouvoir. Allez les gars, ils vont nous rentrer dans la gueule. On rentre dans la gueule avant. Allez, c'est parti. Le blanc rouge, France. Sur le terrain, en revanche, rien de fracassant. La Serbie orgueilleuse envoie un vrai signal et étouffe la confiance tricolore. Victoire des Serbes de 10 points, 73-63. Les Bleus descendent de leur nuage. Un match de prépa, c'est un match de prépa. Il faut pas... Tu travailles, tu essaies de voir qui va faire l'équipe. Mais après, ça n'a rien à voir avec la réalité quand la compétition commence. Malgré ça, Vincent Collet n'apprécie pas. Les gars, c'est un moment très important pour nous. Tous, ok, on veut tous garder notre titre. On veut tous gagner, ça je ne mets pas en cause, hein, je le sais. Encore heureux. Et si on n'est pas ensemble, il n'y a rien. D'accord? 8e de finale, on sera baisé, hein. Même chez nous, hein. On peut être mauvais. Tout le monde a le droit. Mais à 12, avec le niveau que vous avez tous, si tous vous êtes investis, c'est impossible qu'on ne soit pas là. Je comprends les enjeux de sélection pour certains, mais il y aura encore plus de pression le 12 septembre. Hein. Le 12 septembre, c'est le 8e de finale. 8e de finale, et on sait que si on perd le 8e de finale, c'est la fin du monde. C'est la fin de notre monde. Parce que t'as pas de titre, t'as pas de qualification en JO, et donc t'as pas de JO. T'as rien. Tu repars Walou. De retour en France, le verdict va tomber. Entre deux oppositions face à l'Ukraine, le coach décide d'annoncer son choix définitif. Les 12 tricolores qui vont disputer l'Euro. Dans la balance, pour une place, Charles Cahudi, Evan Fournier, Thomas Hurtel. Cette sélection a particulièrement été difficile parce que tous les joueurs qui ont été appelés dès le début de la prépa pouvaient prétendre à jouer dans cette équipe et apporter quelque chose. C'est toujours difficile de faire une sélection, toujours difficile. Et après, c'est le coach qui a le dernier mot et c'est lui qui va trancher. Mais quand tu as un problème de riche et que tu as beaucoup de bons joueurs, tu auras forcément des déçus. On va faire ce soir notre premier match de configuration Euro. Donc, je viens d'annoncer à Thomas qu'il quittait le groupe avant même le match de ce soir. Donc, de toute façon, ce n'est pas le match de ce soir qui aurait changé le sens de ma réflexion. Donc on a préféré le faire avant. Bon, Mam, malgré tout, va rester avec nous parce qu'il est en formation accélérée et qu'on considère que dans un jour, je pense, assez proche, il pourrait être à même d'intégrer le groupe France et qu'on est très content de ce qu'il a pu faire depuis le début. Et donc il va rester avec nous jusqu'à Saint-Quentin. Ok? C'est tout. Quand t'es pas pris, c'est horrible. Hein. C'est une très grosse désillusion. Ça fait très mal. Donc, en plus, Thomas, je suis proche de Thomas. Donc voilà, c'est pas évident. Je me suis senti mal pour lui. Et puis qu'est-ce que vous voulez que je dise? De toute façon, c'est le sport, malheureusement. Thomas, c'est pas un joueur neutre. C'est pas un joueur qui se fond dans le... C'est quelqu'un qui est... il est brillant déjà, il a du talent. Alors c'est pas Tony, bien sûr, mais c'est quand même ce type de joueur-là. C'est-à-dire qu'il est très créateur, mais on ne peut pas simplement juste apposer les talents. Quand on pense à la sélection, j'essaye aussi de penser à ces articulations entre joueurs. On parle plus de complémentarité. Je ne suis pas obligé de m'entendre avec tout le monde pour aller à la guerre, pour gagner des titres. Tu n'es pas obligé d'être meilleur ami avec tout le monde. Tu essaies juste de faire la meilleure équipe et la plus complémentaire possible.
Tony Parker est Tony Parker. Il y en a un Tony Parker, il n'y aura jamais deux Tony Parker. Il est unique en France et c'est le meilleur basketteur de l'histoire du basket français. Après, le boulot qu'on demande à Thomas et à Antoine Dio, par exemple, qui sont les meneurs derrière lui depuis maintenant quelques années, c'est de rester eux-mêmes. Sans Thomas Hurtel, mais avec Mame Jaïté, le jeune pivot de Nanterre, encore présent pour quelques jours, la France face à l'Ukraine s'impose 95-63 dans le bon tempo. Jaïté est juste heureux de sa première expérience chez les Bleus. Moi, j'ai essayé de ne pas regarder les choses se faire, de chercher à trouver une place tout simplement. Et ça m'a permis justement de ne pas être dans la position de l'admirateur, mais plus dans la position de celui qui veut s'intégrer. Je fais de bonnes choses, le coach le remarque, les autres joueurs le remarquent. Ben voilà, je reste encore un peu avec le groupe, c'est de très bon augure pour moi pour la suite. Après une victoire tranquille contre la Géorgie et une autre dans la douleur face à la Belgique, la suite, ce sera une double confrontation face à l'Allemagne, adversaire potentiel en huitième de finale. Arrivé à Strasbourg, surpris, le groupe apprend le départ d'Alexis Aginsa, la doublure de Rudy Gobert. Le pivot des Pelicans ressent des douleurs au tendon d'Achille sans réelle gravité. Sa franchise NBA décide pourtant de le rappeler. J'ai vu qu'il n'était pas retenu avec l'équipe de France, donc je me suis dit il va changer. Puis en fait, après, j'ai appris dans le bus qu'il partait, qu'il quittait le groupe. Donc il ne m'a pas vraiment dit. C'est forcément un moment délicat. Ça remet en question l'équilibre d'équipe qu'on pensait avoir trouvé. C'est un joueur qui fait 2m17, quand il est dans la raquette, ça gêne plus. Donc forcément, ça change des choses. Et ça m'a énervé parce que voilà, à une semaine de la compétition, qu'une nouvelle comme ça tombe dans le groupe, c'est difficile, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça n'a pas désuni les groupes. On se concentre sur les 12 qui vont à l'Euro. Conséquence, Mame Jaïté reparti à Nanterre et de retour en équipe de France, bien plus vite que prévu. On reçoit Mame qui est un super gars, qui a tout le temps la banane. Donc voilà, on était tous très contents de le voir. Il a montré des choses remarquables pendant les 5 semaines qu'il a passées avec nous. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, et c'est qu'on soit en ordre de marche pour aller chercher ce qu'on veut, à savoir la qualification olympique et mieux que ça, le titre européen. Je l'ai su hier soir, donc j'ai dû faire ma valise très rapidement en un bout de soirée pour prendre le premier train de ce matin. Mais voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus, il y a un match ce soir, donc c'est parfait. Marseillaise à tue-tête, salle pleine, la France est en train de réussir son opération séduction. Elle est lancée à pleine vapeur sur la route de son Euro et va le prouver dans ce premier match contre l'Allemagne. On est sur une vague ultra positive, là, le basket, du fait de nos derniers résultats. Et donc tu sens que les gens ils sont fiers de notre équipe et ils ont envie de nous voir réussir. Ça va pas être du 5 contre 5 sur un terrain. Ça va être, eux, ils vont être 5, mais nous, on va être quasiment 65 millions à être sur un terrain parce qu'on sait très bien qu'on va avoir 10, 15, 20, 25 000 personnes pour nous derrière et puis tout un pays derrière. La préparation n'avait jamais autant suscité de ferveur que cette année. C'est impressionnant. Donc clairement, si on a le bonheur de réussir dans notre entreprise, ça serait effectivement le plus gros phénomène que le basket français ait connu des 20, peut-être même de tous les temps. Le compte à rebours continue à s'égrener. Les deux équipes voyagent ensemble en direction de Cologne pour le dernier rendez-vous de cette préparation qui aura duré 1 mois et demi.
Cette Allemagne-France se dispute dans une salle au standard NBA, 20 000 places pour voir Dirk Nowitzki et Tony Parker face à face. Et après la défection d'Aginsa, Vincent Collet réaffirme sa confiance à Geoffrey Lauvergne. Ce dont tu dois être fier, c'est d'avoir corrigé le tir. Parce que déjà l'entraînement de la veille, je te l'avais dit, même si tu avais eu moins de réussite, tu étais à nouveau supra-engagé. Parce que là, en plus, tu as apporté une vraie alternative à Rudy. Vous êtes différents, vous n'avez pas les mêmes qualités. Donc, et on aura besoin des deux qualités à des moments différents, bien évidemment. C'est l'ultime répétition, celle qui doit venir confirmer les bonnes intentions entrevues sur les derniers jours. Un état d'esprit digne de l'enjeu qui attend les Bleus. Mais un imprévu va bouleverser la feuille de route. La glace de la patinoire placée sous le parquet crée une condensation qui rend le terrain impraticable et même dangereux. C'était une patinoire le truc. À la base on ne devait même pas jouer mais bon. Franchement c'était impraticable. Il y a 18 500 personnes qui nous regardent, il y a la télévision nationale. Donc on a joué mais voilà. Les consignes c'était quand même pas de blessure. Restons prudents et puis voilà. Tony Parker, prévoyant, ne jouera que 7 minutes, les 7 premières. Et ainsi, Antoine Dio en profite pour saisir sa chance et avec 13 points et 7 passes décisives, il prouve qu'il mérite bien sa place dans l'équipe. Victoire 68-63 sans trembler, l'équipe de France est en ordre de marche. 3 jours plus tard, après avoir rejoint son quartier général à Montpellier, c'est la stupeur qui s'empare du groupe France. Antoine Dio a ressenti une douleur aux adducteurs de la cuisse droite. Le staff, les joueurs, apprennent la nouvelle à l'entraînement. À quelques heures du début de l'Euro, Dio est forfait. On a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie de taper dans les murs, on a envie de... Il n'y a pas de mots. Voilà, c'est une déchirure pour un déchirement, si je peux dire ça comme ça. C'est horrible. Encore maintenant, c'est difficile à avaler. C'est vraiment très, 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 très dur. Attention à toi. Bon courant. Bon courage. Ouais, vous allez au bout, hein. J'essaie de prendre ça du mieux que je peux en me disant que qu'il va falloir rebondir, qu'il va falloir que je prouve que je suis fort mentalement pour espérer retrouver cette équipe de France le plus rapidement possible et en espérant que ça soit l'été prochain à Rio. L'année prochaine, hein. Rio. Bientôt, vous avez intérêt. Il faut qu'ils reviennent le petit l'année prochaine. Vous avez intérêt à faire le taf parce que sinon... Ouais, il va falloir... Sinon, je vais vous en vouloir. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour lui, les gars. Tu viens à Rio avec nous, tranquille. Vous êtes arrivé à Montpellier-Saint-Laurent. Vendredi matin, on attend comme annoncé le retour de Thomas Hurtel. Et c'est Léo Westermann qui descend du train. Le meneur de jeu de Limoges a été appelé en urgence, Istanbul ayant refusé dans la nuit de libérer Hurtel. Bah alors Léo, t'as été prévenu quand là? Hier soir, dans la nuit, à minuit et demi. Donc ça s'est fait très vite quoi. Enfin, on a passé par 4 chemins. Je suis là, ce matin. Le train express régional. Pas le temps de respirer, Westermann, qui a déjà porté à 5 reprises le maillot bleu, est propulsé et débarque en pleine conférence de presse, déclenchant chez ses coéquipiers des réactions ensoleillées. Vendredi matin à Montpellier, le sourire était de retour. Je vous connais, je vous ai vu quelque part.
Cette bonne humeur, synonyme de sérénité, on l'avait ressenti en début de semaine à Marcoussis, quand les Bleus avaient croisé leurs confrères du rugby, eux aussi, en pleine préparation d'une échéance majeure. Ça va? Tranquille. Ça va, Ah, bien, ça c'est beau. Fais-le passer, vas-y. Passe une. On a un peu de difficulté quand même. On n'a pas l'habitude, mais bon. On va. Et moi, je viens du sud-ouest en plus, c'est un dépôt. Normalement, je suis censé le faire. Hein. J'espère qu'ils vont être un peu plus avant au basket que pour tenter le drop, hein, parce que sinon, on va pas faire de miracle. Yes, Nando. Oh là là. Quarterback. Ils ont rien compris. Hein. Vous avez pas compris les règles du sport, les gars. C'est pas ça le sport. Ils sont foot US, hein, je pense. Et c'est que tu fais quand même un jeu rugby pareil, sauf que t'as pas le droit de te faire plaquer. Et quand t'es touché, c'est que t'es touché. C'est touché, on fait un loup, quoi. Les basketteurs se lancent maintenant à la conquête du paradis bleu, que seuls les handballeurs en 2001 et les footballeurs en 98 ont atteint chez eux, à la maison. Quand on a gagné en 2013, on nous comparait souvent à 98 et là on a vraiment l'opportunité de vraiment le faire à la maison. Et donc j'en ai déjà parlé moi avec Titi, où il disait que 98 c'était peut-être le plus beau souvenir de sa carrière. Donc on a l'opportunité de faire ça, maintenant c'est à nous de jouer. Je ne pense pas que si on est champion d'Europe, on va remplir les champs. Et il n'y aura pas marqué Tony Parker président sur l'Arc de Triomphe, je pense pas. Mais bon. Mais voilà, ce serait quand même quelque chose d'exceptionnel, je pense. Il a eu l'épopée 98-2000, cette génération-là. Il y a eu la Coupe Davis 91, il y a eu les différents titres des handballeurs. Et nous, on peut faire partie justement de ces équipes de France qui ont fait rêver, qui ont fait vibrer le pays. Et je veux bien faire partie de cette légende-là. Ouais. Touche.